Pocket Audio présente L'Arbre des possibles et autres histoires de Bernard Werber. Narration Bernard Werber et Albert Miller. Quand j'étais petit, mon père me racontait toujours une histoire avant de me coucher. Et j'en rêvais la nuit. Par la suite, chaque fois que le monde me semblait trop compliqué, j'inventais un conte où je mettais en scène les éléments de mon propre problème. Ce qui m'apportait un apaisement immédiat. À l'école, les autres enfants me demandaient d'imaginer des histoires pour eux. Elles commençaient souvent par « Il ouvrit la porte et fut frappé de stupeur ». Avec le temps, ces récits sont devenus de plus en plus fantastiques. Puis cela devint un jeu dont la seule règle consistait à poser une problématique et trouver une manière inattendue de la résoudre. Après mon premier roman, j'ai envie d'entretenir ma capacité d'inventer rapidement une histoire en consacrant 1 heure le soir à la rédaction d'une nouvelle. Cela me détendait de ma matinée consacrée à l'écriture de gros romans. L'inspiration de ces nouvelles vient, en général, d'une observation lors d'une promenade, d'une conversation avec un ou une amie, d'un rêve, d'une contrariété que je veux exorciser à travers une histoire. Le mystère des chiffres m'a été inspiré par une discussion avec mon petit-neveu. Selon lui, il existait une hiérarchie dans sa classe entre ceux qui savent compter jusqu'à 10 et ceux qui peuvent compter au-delà. L'idée de noir m'est venue en observant un vieil homme contraint par un passant trop attentionné de traverser la rue malgré lui. La dernière révolte a été rédigée après la visite d'un hospice pour personnes âgées. Les univers clos et cachés, prisons, hôpitaux, psychiatriques ou abattoirs, m'ont souvent servi de décor révélateur de l'état de nos sociétés modernes. L'ami silencieux a été écrit après une discussion avec le professeur Gérard Mzalag, biologiste à la pointe des recherches mondiales sur le vivant. La découverte scientifique évoquée dans cette nouvelle est peu connue, mais bien réelle. Certains éléments de « Apprenons à les aimer » sont la matière d'un projet de pièce de théâtre intitulé pour l'instant « Nos amis les humains ». Utiliser le regard d'êtres différents pour parler de nous, les humains, m'a toujours semblé intéressant. C'est une source inépuisable de réflexion dans tous les sens du terme. J'ai déjà utilisé cette technique du regard exotique sur l'humanité dans Les Fourmis, lors de la scène où mon héroïne, 103e, essayait d'interpréter les comportements humains en regardant les actualités télévisées, et aussi dans l'Empire des Anges, quand Michael Pinson observe les mortels depuis le paradis et est désolé de constater qu'ils ne font qu'essayer de réduire leur malheur au lieu de construire leur bonheur. Les fourmis, les anges, 2 points de vue complémentaires sur l'homme observés depuis l'infiniment bas ou l'infiniment haut. Sample complete. Ready to continue?